Salut! Alors aujourd'hui, je suis en train de poster une vidéo sur ma chaîne guyanaise. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé en Guyane, sans langue de bois, des story time, des trucs bons, mauvais, etc. Et par la suite, je vais tout simplement parler... Mais non, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Par la suite, je vais tout simplement parler plutôt de la culture, de différentes cultures. Et j'espère que vous allez kiffer cette nouvelle chaîne. Maintenant, en fait, je vous laisse admirer mes vanilles. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, j'ai eu beaucoup d'histoires en Guyane. Je ne veux pas dire... Moi, j'ai eu des problèmes aussi. J'ai eu des histoires. Euh, des histoires de cul, des histoires de cœur, des histoires d'amitié foireuses. Franchement, faut tout dire. Ici, faut tout dire. Déjà, il y a pas mal de choses que j'ai remarqué chez les Guyanais, c'est que il y a beaucoup d'hypocrisie. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire que les gens, en fait, vont te faire des crasses, mais vont trouver ça bizarre que tu t'énerves, en fait. Genre, ils vont te trouver trop aigrie, trop agressive, parce que tu as une personnalité, parce que tu t'énerves, parce que tu te laisses pas faire. Aussi, en fait, je rentre pas dans les détails dans cette vidéo parce que c'est une vidéo introductive donc de la chaîne guyanaise où je vais faire pas mal de choses. Pour l'instant, j'ai pas encore d'intro, j'ai pas encore d'outro. Ça va se préciser dans les prochains mois à venir. Pour le moment, genre, je fais dans la simplicité. Je kiffe avec vous. Et en fait, voilà, je suis tranquille dans mon salon. Je vais pas dire sofa parce que je suis pas dans le canapé, mais vraiment je kiffe actuellement. Genre je kiffe ma personne, voilà, peu importe mes imperfections, j'essaye de me montrer. Et je voulais dire déjà, ça a été très difficile pour moi la vie en Guyane, mais en même temps, c'est là où j'ai redécouvert ma personnalité. Tu vois, quand tu commences à vivre seul, c'est là où tu apprends des choses sur ta personne que tu ne connaissais pas avant, tu ne soupçonnais pas avant. Tu savais pas que tu étais une folle à ce point. Tu avais oublié tout simplement tout ton potentiel en fait. Et franchement, les Guyanais, ils ont kiffé ma personnalité. Je vais pas vous mentir. Ils m'ont détesté autant qu'ils m'ont kiffé. Voilà. J'ai été friendzone. J'ai été aguichée. Non, franchement, faut parler autant des histoires de cul, des histoires de potes, des histoires d'amour non abouties, même des histoires d'amour inter-océan. Oui, j'ai eu ma première relation amoureuse à distance, voilà. Le mec était en France, j'étais en Guyane. Enfin, ça pouvait pas fonctionner. Mais bon, quand on s'entête, quand on est en mode chata, en mode, je sais pas quoi dire. Je sais pas, quand on est dans un truc, en fait, on a du mal à... En fait, genre, tu vois, quand t'es dans ta folie, tu fais des dingueries, tu vas commencer à... Ah oui, oh mon Dieu, j'ai fait des dingueries. Envoyer des messages à une personne, genre du passé, une certaine personne du passé trop importante de mon passé à qui je ne devais même pas reparler, qui m'a bien remballé sec en plus. Non mais franchement, j'ai fait des conneries en Guyane. Je vous assure, j'ai fait des conneries. Mais j'ai évité beaucoup de soucis, grâce à Dieu. Franchement, genre si j'étais pas protégée, je sais pas ce que j'aurais vécu en Guyane. La Guyane, c'est vraiment la terre de tous les possibles. Là où tu peux avoir des opportunités comme tu peux vivre une vie difficile, etc. Là où les Haïtiens, en tout cas, ont trouvé des opportunités, et franchement, tant mieux pour eux. Là où les Haïtiens m'ont bien fait chier, là, on va parler des Haïtiens parce que je pense que ça vaut le détour. Je pense que ça vaut le détour, en fait. Je vais pas tout dire, bien entendu. Mais par contre, ouais, on va parler de X, en fait. Je suis désolée, on va parler de sexe. Parce que, en fait, à un moment donné, on n'est plus des enfants, en fait. C'est bien de parler, de libérer sa parole, etc. Si mes vidéos me dérangent, un jour, je vais les mettre en privé. Pour le moment, je vois pas l'intérêt. J'aime bien. J'aime bien ma tête. J'aime bien mes expériences. J'aime bien en parler. Et voilà, genre... la honte ne doit pas être de notre côté. C'est pas parce qu'on parle de notre sexualité que on est mauvais.
C'est pas parce que on fait n'importe quoi sur le moment que on doit rester cette personne qu'on était. Donc moi franchement j'ai juste envie de parler pour ma propre personne. Si j'ai envie de les mettre en public, bah, je les mettrai en public. Si j'ai pas envie, bah, je les mettrai en privé. Donc voilà, je sais pas, ça dépendra de ma réflexion personnelle. Maintenant j'ai 5% de batterie, donc je m'arrête là. Et franchement genre stay tuned pour de nouvelles aventures. Bang bang bang.